Il existe des mots et des phrases qui reflètent l'intelligence d'une personne. Et les personnes intelligentes ont conscience qu'un mot ou une phrase peut avoir des conséquences absolument inattendues. Les mots et la langue ont le pouvoir de vivifier comme le pouvoir de détruire. Mais surtout, à partir de certains mots ou phrases, ton interlocuteur peut interpréter ou définir ta personnalité et même tes valeurs. D'où le vieil adage de sagesse qui dit « Tourne ta langue 7 fois avant d'ouvrir ta bouche ». Le plus intéressant ici, c'est qu'en évitant certains mots et phrases, tu éviteras aussi plein de malentendus et ta communication gagnera en qualité. Bienvenue pour un nouveau message de plus sur Fédéralité de la communauté. Aujourd'hui, tu vas découvrir des phrases que les personnes intelligentes ne prononcent jamais en public ou en compagnie de certaines personnes et que tu dois bannir de ton langage. Commençons. Numéro 1. Je te l'avais dit. Voilà une petite phrase assassine, généralement utilisée après une erreur ou une déception. Elle cache le désir d'avoir raison et de prouver une certaine supériorité. Elle culpabilise l'autre et révèle une arrogance qui n'améliore pas la situation et ne facilite pas la communication. Les personnes intelligentes savent comment parler aux autres sans altérer leur fierté. Elles se focalisent sur les solutions, l'encouragement, la motivation de l'autre. Elles ont une bonne intelligence émotionnelle. Par exemple, dans le cas d'une réussite, elles vont féliciter. « Bravo, je suis très content de toi, tu le mérites », au lieu de « je te l'avais dit que tu allais réussir ». Dans le cas d'un échec, elles seront empathiques et diront « je suis désolé, j'aurais vraiment aimé que les choses se passent autrement ». Numéro 2. Je suis intelligent. C'est une phrase que les gens réellement intelligents ne disent pas, même s'ils en sont persuadés au fond d'eux. Ils sont conscients qu'il n'y a pas une, mais il y a des intelligences multiples. En effet, les tests de quotient intellectuel, QI, ne mesurent qu'une partie de ces intelligences comme la logique et le raisonnement, la compréhension verbale, la mémoire de travail et la vitesse de traitement de l'information. Mais ces tests passent à côté des autres intelligences, comme la créativité, le talent musical, la personnalité, les habiletés sportives, sociales ou émotionnelles. Pour les gens intelligents, c'est donc la complémentarité, la coopération et la collaboration qui font la force d'un groupe. Numéro 3. Les gens comprendraient s'ils étaient plus intelligents. Ce n'est pas une forme de communication intelligente ou pacifique de dire « si les autres ne comprennent pas, c'est faute d'intelligence ». Bien au contraire, savoir se connecter aux autres est une forme d'intelligence sociale. Une personne intelligente adapte sa communication à son interlocuteur ou à son auditoire. Elle adopte des mots et des phrases pour se faire comprendre et non pour prouver son érudition ou sa science. Numéro 4. Ce n'est pas de ma faute. Nier ou rejeter ses fautes, surtout quand on appartient à une équipe ou un groupe, renvoie l'image d'une personne irresponsable sur laquelle on ne peut pas compter. Un tel comportement fera que les autres éviteront de travailler avec toi et se ligueront même contre toi lorsqu'une situation compliquée se présentera. Si tu t'es trompé ou si tu as commis une erreur, la meilleure chose à faire est de l'assumer. L'erreur est humaine et le premier pas vers l'amélioration passe par l'acceptation de ses erreurs. Numéro 5. On l'a toujours fait comme ça. Le fait qu'on fasse une chose d'une certaine manière ne signifie pas que c'est forcément la manière la plus adéquate. Les personnes intelligentes ne se contentent pas de répéter mécaniquement les process ou les pratiques. Elles sont plutôt ouvertes à de nouveaux apprentissages, à l'amélioration continue et à l'innovation. L'évolution technologique nous montre chaque jour que les pratiques peuvent changer.
Numéro 6. Tout le monde le fait. C'est une phrase qui dénote un manque de discernement, d'affirmation de soi et de personnalité. Les personnes intelligentes ont conscience que chaque être humain a une mission sur Terre et qu'imiter sans discernement ce que les autres font contribue à les noyer dans la masse. Pour obtenir des résultats différents, tu devras parfois faire les choses de manière différente. Numéro 7. Personne ne le fait, donc moi aussi. Cette phrase est l'opposé des deux précédentes. Elle dévoile une personnalité qui manque d'ambition, de défi, de challenge. Les personnes intelligentes ne sont pas limitées et ne se complaisent pas dans leur zone de confort. Elles cherchent toujours à trouver des solutions pour améliorer ce qui existe. Et pour cela, elles sont prêtes à aller explorer de nouvelles choses pour réaliser de nouvelles découvertes. Numéro 8. Je ne peux pas, j'abandonne. Derrière les expressions « je ne peux pas » ou « j'abandonne », ton interlocuteur peut interpréter que tu ne veux pas. Dans ce cas, tu renvoies l'image d'une personne de mauvaise foi, paresseuse, incompétente ou de faible volonté. Les défis alimentent l'intelligence, la créativité, l'inventivité. Si tu es réellement dans l'incapacité de faire une chose, propose des alternatives. Par exemple, je vais me renseigner sur le sujet. Aujourd'hui, je suis débordé, mais demain, je pourrai le faire. Essaie toujours de faire le mieux que tu peux, plutôt que de jeter l'éponge d'entrée de jeu, d'où l'expression « vouloir, c'est pouvoir ». Numéro 9. Cela doit être parfaitement exécuté. Les personnes intelligentes ont conscience que la perfection est un idéal qui n'est pas toujours atteint dans la réalité. Exiger de la perfection aux autres ou à soi-même, c'est comme mettre en place une cause de stress et de tension qui induiront justement le contraire du résultat attendu, ou même des pathologies comme le surménage, le burn-out ou la dépression. Numéro 10. C'est pas juste. Voici une expression qui reflète un esprit enfantin et un manque de maturité. Les personnes intelligentes admettent que la vie n'est pas toujours à l'image de ce que l'on voudrait, et se lamenter ne résout rien. Au lieu de te plaindre de ce qui est juste ou pas, ou d'interpréter ce qui est bien ou mal, concentre ton énergie sur les faits et la solution à apporter aux problèmes que tu rencontres. Numéro 11. Jamais, toujours. Les expressions négatives comme « tu ne fais jamais ceci »,« tu ne me comprends jamais »,« tu fais ou dis toujours que » ont tendance à amplifier ou à exagérer les situations rencontrées ou les problèmes. Ces phrases reflètent un manque d'intelligence émotionnelle et d'aptitude relationnelle. Elles génèrent de la tension et vont pousser ton interlocuteur à la défensive, voire même à la contre-attaque. Ce sont des expressions conflictuelles. Les personnes intelligentes évitent de porter des jugements de valeur dans leur communication. Elles se limitent simplement à expliquer la situation ou ce qu'elles ressentent sans indexer l'autre. Numéro 12. Je m'en fous de ce qui lui arrive. Cette phrase démontre un caractère égoïste, égocentrique et un manque d'empathie envers les autres. Affirmer son indifférence en public peut amener tes interlocuteurs à penser « Il dira de moi la même chose un jour où j'aurai vraiment besoin de lui ». Les gens intelligents ont conscience que les humains sont des êtres sociables et que toute personne se sent rassurée lorsqu'elle est entourée de personnes aimables et compatissantes sur lesquelles elle peut compter en tout temps. Numéro 13. Pas de problème, pas de souci. Quand une personne te remercie pour une aide ou un service rendu, répondre par « pas de problème » ou « pas de souci » renvoie à des mots qui évoquent une préoccupation ou une difficulté. Les personnes intelligentes préfèrent répondre avec des alternatives positives telles que « avec plaisir »,« je t'en prie »,« de rien », ce qui renvoie à une connotation plus optimiste. Numéro 14.
je vais essayer. Face à la réalisation d'une tâche au travail, à l'université ou dans les relations personnelles, l'expression « je vais essayer » reflète un manque de motivation réelle de la part de celui qui l'emploie ou un doute sur le résultat qu'il compte atteindre. Face à une requête donnée, il vaut mieux s'engager à la réaliser ou proposer une alternative crédible. Au lieu de « je vais essayer », il vaut mieux dire « je ferai le mieux que je pourrai », éventuellement donner un délai pour répondre à la requête. C'est plus rassurant. Numéro 15. Ma question est un peu bête. C'est une expression que les gens intelligents n'emploient jamais, car elle renvoie l'image d'une personne qui manque de confiance, d'assurance ou d'argument. Une personne intelligente sait que le savoir est infini et qu'elle ne pourra jamais tout connaître. C'est en posant des questions qu'on obtient des réponses et qu'on apprend. Il vaut mieux simplement exprimer sa question avec le ressenti du moment. Et si tu as des questions ou des doutes, il vaut mieux les poser sans te minimiser. Numéro 16. Je suis le meilleur. Cette phrase dénote un défaut qu'on appelle l'auto-importance et renvoie l'image d'une personne arrogante, orgueilleuse et dépourvue d'intelligence. Les personnes intelligentes savent qu'on ne peut être le meilleur que dans un ou quelques domaines donnés et pour un temps donné. Après, on est tôt ou tard remplacé. Au lieu de se dire « je suis le meilleur », elles accueillent avec simplicité et humilité les titres et les reconnaissances qu'on leur accorde. Numéro 17. Ça ne sert à rien de dire que. Faire un tel reproche aux autres revient à leur dire, à leur faire comprendre ceci. Il n'y a que ce que je dis qui est intéressant et qui compte. C'est de l'orgueil. Si quelqu'un dit une chose qui ne présente pas grand intérêt lors d'un échange ou d'une séance de travail, une personne intelligente ne se focalise pas sur les erreurs des autres. Elle sait que cela peut vexer l'auteur de la réflexion erronée ou déplacée. Elle se contentera d'apporter sa contribution sur le sujet abordé. Numéro 18. Avec tout le respect que je vous dois ou que je te dois. Cette phrase introduit généralement une intervention qui finira totalement à l'encontre du respect de l'interlocuteur. Il est plus simple d'exprimer son objection ou sa critique de manière aimable et surtout constructive. Rappelle-toi que si tu veux avoir une meilleure connexion avec les autres, fais de ton mieux pour communiquer de manière positive et bienveillante. Pour terminer, dis-moi ce que tu penses des phrases et des expressions décrites dans le message de ce jour et n'hésite pas à m'écrire d'autres phrases que tu connais. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source de ton inspiration. Ton ami Josébert.